Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. On a vécu une soirée de Ligue des Champions historique les amis et la presse s'en est donnée à cœur joie pour débriefer tout ça. Grand chelem, titre l'équipe qui évoque les performances du LOSC et du PSG qui ont infligé une correction à Feyenoord et à Stuttgart. La Voix du Nord évoque la démonstration de Lille qui termine 7ème et qui file en 8ème. Les adversaires probables sont l'Atalanta, Dortmund, Bruges ou le Sporting Lisbonne. De son côté, le PSG termine 15ème et tombera sur Brest ou Monaco en barrage, avec en cas de victoire, Liverpool ou le FC Barcelone en 8ème de finale. Paris et sa victoire 4-1 a vu un Dembélé au rendez-vous, auteur de son premier triplé depuis 9 ans et impliqué sur les 4 buts parisiens. Le Parisien parle d'Ousmane Dembélé, piqué par le virus du serial buteur. Il en est à 16 à la mi-saison, déjà son meilleur total en carrière. Marca fait les éloges de Dembélé qui a sorti les gros bras face à une équipe allemande désemparée et qui n'a rien pu faire contre les fulgurances de l'attaquant parisien. La Gazzetta dello Sport évoque un fabuleux triplé et un PSG qui fait désormais très peur. Pour Brest, on veut la suite et vite. Défait 3-0 par le Real Madrid au stade Roudourou, les Brestois sont qualifiés pour les barrages et pourraient affronter Benfica ou Paris. Pareil pour Monaco qui a vécu une soirée délicate contre l'Inter et une défaite 3-0 à San Siro. Les affiches des barrages seront déterminées en fonction du tirage au sort de ce vendredi midi. Pour se détacher un peu de cette Ligue des Champions, dans l'actu en France, la fin de l'aventure de Georges Sampaoli n'est plus qu'une question de temps. L'entraîneur argentin devrait être remercié dans les prochaines heures. L'annonce est imminente. Le Stade Rennais va devoir partir à la recherche de son 3e coach cette saison. Côté actu PSG hors terrain, c'est la grosse info de la matinée. Selon nos informations, le Paris Saint-Germain et le RB Leipzig se sont mis d'accord pour le transfert de Xavi Simons. Une opération à 80 millions d'euros, bonus compris, 50 millions d'euros fixes et 30 millions d'euros de bonus et un pourcentage à la revente. Des bonus qui sont d'ailleurs facilement atteignables, nous a-t-on fait savoir. Un sacré investissement de la part de Leipzig puisqu'il s'agit d'un nouveau record de transfert. C'est aussi une bonne nouvelle pour Milan Skriniar puisque le PSG va pouvoir se séparer d'un élément qui était prêté. En Espagne, on souligne l'incroyable soirée avec les 18 matchs auxquels on a assisté. Quelle folie, placard Marca. Le média espagnol ne sait pas où donner de la tête après ce multiplex et résume chaque rencontre du soir sur sa une. Pour le Real Madrid qui s'est imposé face à Brest, les prochains adversaires seront le Celtic ou Manchester City. Le journal AS est plus mesuré, beaucoup d'émotions mais beaucoup de danger, titre le média espagnol. Hier soir, Rodrigo a été le grand artisan de la victoire du Real Madrid, inscrivant un doublé décisif. Il a su imposer son rythme et prouver qu'il est bien plus qu'un simple complément à Vinicius, Bellingham et Mbappé. L'artisan côté Barça, c'est Lamine Yamal. Il a été le moteur du Barça dans un match compliqué contre l'Atalanta. Il a combiné brillamment avec Lewandowski et Rafinha pour ouvrir le score et aurait pu tuer le match à lui tout seul. Malgré son éclat, le Barça a souffert défensivement, notamment avec les erreurs d'Araujo, qui a été impliqué sur les 2 buts italiens. Finalement, un nul frustrant 2-2 qui laisse Barcelone à la 2e place du classement. Le joueur de 17 ans a été frustré par son remplacement et l'a fait savoir Hansi Flick. Nous voulons tous jouer. Il m'a dit que j'avais fait un grand match et que maintenant il fallait penser à la Liga, a déclaré le jeune crack. Pour l'Atlético, Giuliano Simeone a illuminé la soirée d'Atlético avec un but et une passe décisive, perpétuant l'héritage familial sous les couleurs Blancas. Face à un Salzbourg tendre et déjà éliminé, l'Atleti a montré son intensité habituelle, s'appuyant sur un pressing haut et un jeu collectif bien huilé. Une victoire 4-1 qui scelle la qualification directe pour les 8e de finale. En revanche, c'était pas la qualification directe pour Manchester City, bien au contraire. City survit pour le moment, placarde le Daily Telegraph. Le club anglais s'est qualifié de justesse pour les barrages après une victoire difficile contre Bruges, menée après un but d'Onyedika. Les hommes de Guardiola ont réagi grâce à Kovacic, un but contre son camp d'Ordenaise et une réalisation de Savigno. Et face au déroulé de ce match, Pep Guardiola était furieux et sous pression. Il a vécu une soirée éprouvante, gesticulant sans cesse et montrant son angoisse sur chaque action. Hier soir, The Sun révèle même que le coach mancunien s'est de nouveau infligé des petites blessures au visage. Le média anglais explique qu'il a été aperçu en train de se faire soigner après de nouvelles griffures au front, après la première mi-temps désastreuse de son équipe. Mais son humeur a changé à partir du but de Kovacic et surtout après la victoire 3-1. Les Sky Blues ont par contre dû gérer un départ de feu dans l'un des kiosques situés devant l'Etihad Stadium. Une soirée pleine de péripéties, mais qui s'est bien terminée. City pourrait affronter le Real ou le Bayern Munich. Dans le Daily Mail, on parle de la première défaite de la campagne européenne de Liverpool. Privés de nombreux cadres, les Reds ont offert du temps de jeu aux jeunes et aux remplaçants. Cody Gakpo a marqué sur penalty contre son ancien club, mais le PSV a réagi pour finalement s'imposer. Les Reds terminent premier du classement. Un autre club anglais termine dans le top 8 de cette compétition, c'est Arsenal. Le jeune Ethan Nwaneri a offert la victoire à Arsenal avec une frappe magnifique, assurant la qualification pour le top 8. Giroud avait ouvert le score avant que Jorginho n'égalise sur penalty. Nwaneri, 17 ans, est devenu le 2e plus jeune anglais à marquer en Ligue des Champions après Jude Bellingham. Aston Villa termine 8ème grâce au grand spectacle offert par Morgan Rogers contre le Celtic.
Un triplé mémorable pour lui et une victoire 4-2 pour son équipe. Après l'égalisation à 2-2 du club écossais, Watkins a redonné l'avantage aux Villains, mais s'est offert le plus gros loupé de la soirée sur penalty. D'ailleurs, Arsenal a vu son offre de 70 millions d'euros pour Ollie Watkins refusée par Aston Villa, qui ne souhaite pas vendre alors que John Duran est sur le départ. Selon nos informations, le Colombien de 21 ans va se rendre en Arabie Saoudite dans les prochains jours pour finaliser son transfert à Al Nasser. Un transfert estimé à 75 millions d'euros plus des bonus. Selon Bild, Victor Boniface s'était pourtant mis d'accord avec Al Nasser pour 70 millions d'euros, un contrat de 3 ans pour un salaire de 15 millions d'euros par an. Mais avec John Duran, ça pourrait bouleverser les plans de Leverkusen car le club saoudien ne signera qu'un seul des deux attaquants. La fenêtre de transfert en Arabie Saoudite se termine aujourd'hui. On prend la direction de l'Italie avec une soirée contrastée. La dernière journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions a offert un grand spectacle avec 18 buts dans les 30 premières minutes et une moyenne de 3,5 buts par match, souligne le Corriere dello Sport. Mais le média parle d'un italicide pour résumer les rencontres de la Juventus de Turin et de l'AC Milan qui doivent passer les barrages pour espérer une place en 8e. La Juve a perdu 2-0 contre Benfica alors que l'AC Milan s'est incliné 2-1 contre le Dynamo Zagreb. Sinon, un peu plus de positif avec l'Inter qui a dominé 3-0 Monaco et un triplé de Lautaro Martinez. Une 4e place et un ticket pour les 8e où les adversaires potentiels sont l'AC Milan ou le PSV Eindhoven. L'Atalanta, bien que méritant une qualification directe, termine à la 9e place après un match nul 2-2 contre Barcelone. Le club italien se retrouve en play-off contre le Sporting ou Bruges. Une soirée à deux visages pour le club italien, mais au final, tout le monde va pouvoir goûter à la suite de la compétition. On termine cette revue de presse en Allemagne avec le Bayern Munich qui a battu Bratislava 3-1, une victoire qui n'a pas suffi pour éviter les barrages. Bien que la performance ait été marquée par des buts de Müller, Kane et Coman, le Bayern a terminé à la 12e place et devra affronter Manchester City ou le Celtic Glasgow en février. Leur classement a été perturbé par d'autres résultats qui ont empêché l'équipe de se qualifier directement pour les 8e de finale. Le Bayer Leverkusen est le seul club allemand à s'être qualifié directement pour les 8e après une victoire contre le Sparta Prague. Le Real Madrid, le Bayern Munich ou Manchester City sont les adversaires probables en 8e. Dortmund, victorieux 3-1 contre le Shakhtar Donetsk, n'a pas réussi à atteindre les 8e en raison des autres résultats. Dortmund se classe 10e. Stuttgart a été éliminé après une lourde défaite 4-1 contre le PSG, finissant 26e, tandis que Leipzig a également échoué, terminant 32e avec une seule victoire dans cette campagne. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous. Merci pour votre fidélité. On se retrouve en fin d'après-midi pour les JT Foot Mercato.